Bonjour. Difficile d'échapper à l'actualité. Heure d'été, heure d'hiver, c'est un immense brouhaha pour la plupart d'entre nous qui se posent chaque année les mêmes questions. On serait stupide ou quoi? Mais oui, c'est vrai. C'est un peu comme s'il était nécessaire de nous indiquer que l'été est fini et que l'on va entrer dans le tunnel hivernal. Alors, la première question que l'on se pose, on avance ou on recule l'heure? On se pose cette question alors que chaque année, nous faisons pivoter nos aiguilles exactement aux mêmes périodes, à savoir le dernier dimanche d'octobre pour le passage à l'heure d'hiver et le dernier dimanche de mars pour le passage à l'heure d'été. Cette année, heureusement, le chat de Monsieur Gueuluc nous a aidés. En octobre, on recule. Et en avril, on avance. C'est tellement simple. Sauf que c'est un peu en mars, mais bon. Deuxième question, il sera quelle heure déjà? Mais non, en fait, à 3 heures, il sera 3 heures. Mais oui, parce qu'on nous dit, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. S'il est 3 heures, il ne peut pas être 2 heures. C'est stupide. Ou alors il faudrait dire, si nous étions hier, il serait 3 heures, comme nous sommes aujourd'hui, il est 2 heures. Non, c'est pas clair. Pourtant, il y a ceux qui, au lieu de se poser des questions, apportent des réponses. Ceux qui savent profiter du changement d'heure. Comme cette publicité pour une crème rajeunissante. Écoutez bien, ce week-end, vous allez passer à l'heure d'hiver et perdre 1 heure. Mais qu'est-ce que perdre 1 heure quand on peut gagner 10 ans? Pas mal, c'est pas mal. Ou alors celle-ci pour l'heure d'été. On profite du changement d'heure pour tester une parfaite morning routine, également appelée Miracle Morning. Vous connaissez? Cette routine matinale est censée vous permettre d'améliorer votre productivité et de vous rendre plus épanoui. Cela implique de vous lever plus tôt et d'enchaîner des activités diverses pour bien commencer votre journée. Sport, jus de citron chaud, masse. Bon allez, trêve de plaisanterie, essayons déjà de nous y retrouver entre l'heure d'été et l'heure d'hiver avant d'évoquer l'idée du jour. L'heure d'hiver en fait correspond à l'heure normale de la France. Enfin, pas tout à fait normale parce que nous sommes depuis 70 ans déjà en décalage avec l'heure GMT. Alors GMT, c'est Greenwich, le fameux méridien. Greenwich Mean Time. Alors ça veut dire que quand nous sommes en heure d'hiver, eh bien nous avons encore 1 heure de retard sur notre fuseau horaire, sur notre heure normale à nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque sur un téléphone ou un site on vous demande votre fuseau horaire, pour la France et Berlin, c'est GMT plus 1. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy a ajouté, il y a donc 70 ans, l'heure allemande, calant ainsi la France sur le fuseau horaire de Berlin. Eh bien, depuis plus de 70 ans, la situation n'a pas changé. Nous n'avons pas changé l'heure allemande imposée par le régime de Vichy. On a oublié de revenir à notre heure à nous. Waouh! Sacrée histoire. Et donc, à cause de cette heure-là, l'heure d'été est appelée heure double. Et à ce moment-là, l'heure française a 2 heures de retard par rapport à l'heure du soleil, par rapport à Greenwich, enfin par rapport à notre heure normale. D'après l'ACHED, l'association contre l'heure d'été double, non mais oui, sérieusement, je ne l'ai pas inventé, ça existe pour de vrai, l'association contre l'heure d'été double, eh bien, d'après eux, l'Espagne et les pays du Benelux seraient les seuls autres pays au monde à conserver un tel système. La Russie, la Chine, les pays baltes et le Portugal l'auraient abandonné. Alors cette association demande aujourd'hui à la France de faire la même chose. Mais faire quoi en fait? Ça y est, je suis à nouveau perdue. Ah non, ça y est. Alors l'ACHED demande à ce que l'on supprime l'heure allemande. Monsieur Macron, la balle est dans votre camp. Reprenons maintenant donc l'idée du jour, l'idée historique, économique et biologique. L'idée historique ne date pas d'hier, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Cette histoire de changement d'heure a été évoquée pour la première fois le 26 avril 1784 par Benjamin Franklin dans le Journal de Paris. Son objectif, c'était d'économiser de l'énergie. Mais ça ne s'est pas fait, pas tout de suite. Je vous passe les étapes de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et l'heure allemande, vous savez maintenant. Les hésitations et tremblements pour en arriver en 1998 à une date fatidique, date à laquelle les changements d'heure s'effectuent au même moment dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a même maintenant une loi. Et voilà. L'idée économique. Alors si nous changeons d'heure, c'est pour faire des économies d'énergie, c'est en tout cas ce que l'on nous dit, et pour augmenter également notre temps d'exposition à la lumière naturelle, ce qui est bon pour le moral. Aujourd'hui, le changement d'heure permet donc d'économiser 440 gigawatts par heure. Bon, plus clairement, ça représente 1% de la consommation d'énergie en France. Mais il faut tout de même noter qu'à l'échelle d'une famille, cela représente à peine, sur la facture annuelle d'électricité, 2 € d'économie. Ce qui explique peut-être que près de 60% des Français considèrent que ce changement d'heure ne permet pas de réaliser de réelles économies. Pourtant, il en est pour lesquels ces changements d'heure ont un impact. Saviez-vous qu'il est dit que pour les salariés,
en équipe, non rémunérés forfaitairement au mois. Eh bien, l'heure en plus travaillée lors du passage à l'heure d'hiver doit leur être payée comme heure supplémentaire ou donnée en repos compensateur. Et l'heure en moins lors du passage à l'heure d'été ne doit pas être décomptée du salaire et c'est une convention collective qui date de 1977 qui le dit. Et pour tous les autres salariés, donc ceux qui sont rémunérés au mois, l'heure supplémentaire d'hiver donne lieu au paiement d'heures supplémentaires ou d'un repos compensatoire, mais attention, l'heure de moins que l'on travaille suite au passage à l'heure d'été peut donner lieu à une retenue sur salaire. Alors là, j'en reste couette. L'idée biologique, enfin, pour terminer. Alors, le changement d'heure, nous l'avons vu, ne fait pas que des heureux parmi les hommes et même parmi les animaux. Nous avons tous entendu parler des vaches dont la production de lait est perturbée au changement d'heure, ce qui en soi est respectable et pas si grave s'il n'y avait un impact économique là-dedans. En effet, elles produisent moins de lait, donc on vend moins de lait, et revoilà l'économie qui reprend le pas sur le biologique. Les spécialistes du changement d'heure, oui, il y en a, on les appelle des chronobiologistes. Eh bien, ils appellent ces effets une chronorupture, c'est-à-dire le fait que le déroulement du temps soit perturbé 2 fois par an. Eh bien, c'est une chronorupture qui a des répercussions sur la santé, l'humeur, le sommeil, l'alimentation, le travail et, comme on vient de le voir, les animaux. L'impact du changement d'heure serait même plus néfaste qu'un décalage horaire classique résultant d'un voyage entre plusieurs fuseaux horaires. Le nombre d'infarctus augmenterait de 5% la semaine succédant au changement d'heure, nous apprend 20 minutes, quelle info. Il y a même l'Observatoire national interministériel de sécurité routière qui s'en mêle en disant que le surplus d'accidents à cette période serait une conséquence du temps d'éclairage réduit, les piétons étant difficilement perçus par les autres usagers alors qu'ils ont l'impression d'être vus. Il y a même ceux qui y vont de leur dépression, suicide, accident. Ouf, le changement d'heure, c'est vraiment Halloween avant l'heure. On n'en sait pas plus, tout ceci est invérifiable, mais en tout cas, ça fait vendre et parler. Franchement, parfois, c'est pas très drôle ce changement d'heure, vous ne trouvez pas? Alors certains ont décidé d'en rire, ou en tout cas d'en sourire. En 1976, l'année où Giscard a imposé pour la première fois le changement d'heure, des Bretons déclaraient que les agriculteurs ne seront pas dérangés par le changement d'heure parce qu'ils continueront à vivre à l'heure solaire. Les marins, eux, continueront à vivre à l'heure de la marée et une restauratrice d'affirmer que ne vivant pas sur le continent, ce sont les touristes qui devront se plier aux habitudes des Iliens. Voilà qui était dit. En 2017, c'est la police de Toulouse qui a fait preuve d'imagination. Les forces de l'ordre ont proposé de rester 1 heure supplémentaire en garde à vue à l'occasion du passage à l'heure d'hiver. Les policiers ont ainsi posté leur message humoristique, l'objectif étant bien sûr d'appeler à être prudent et à ne pas commettre d'infraction pour éviter de passer 1 heure de plus dans les locaux de la police nationale de Toulouse. Il y a des pays où le sens de l'humour est un sens interdit. Heureusement pas chez nous. Bah non, pas encore. Enfin, pas tout à fait. Ah non? Ah si? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment
tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. Et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie n'est pas ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants